Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Frédéric Pratt, je suis le président de ce jury de session de start-up que j'aimerais vous présenter maintenant. Je vais appeler plusieurs start-up qui ont concouru et qui ont été récompensées à venir s'installer et on va pouvoir leur poser des questions pour mieux les découvrir. Donc je vais inviter le docteur Vincent Attalin de Avitam et je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. J'appelle le docteur Alexis Delemare de Cleverdoc. J'appelle le docteur Yannick Walrave de Link for Life. J'appelle Joël Mercier de StarMed Hémostatique. J'appelle Sophie Chapuis de e-Ophthalmo. Et j'appelle Jordan Cohen de Pharma Express. Voilà, normalement, vous avez tous suffisamment de place. Hop. Donc, avant de vous laisser la parole pour avoir vos impressions et la description de vos initiatives, j'aimerais qu'on appelle Fabrice Marquet de Monaco Tech, qui doit être dans la salle, merci, pour venir nous présenter ses activités et nous parler de ce qui attend nos start-upers en fait sur la suite. Merci. Merci beaucoup. Je vais être très bref parce que si vous restez dans cette salle, on vous expliquera un peu plus en détail avec justement des gens du Technion et de Monaco Tech comment construire des écosystèmes innovants. Déjà, je voulais remercier tout le comité d'organisation de m'avoir invité aussi à participer à ce jury parce que c'était très intéressant de voir tous ces beaux projets. Plein d'envie, plein d'énergie et plein d'optimisme dans l'avenir pour avoir un impact et changer le monde à votre échelle. Ce qui vous attend, oui, la route est encore longue et encore difficile. Vous êtes encore tout au début de votre histoire et le niveau de risque est encore très haut et tout l'enjeu va être de diminuer ce niveau de risque, notamment pour un investisseur petit à petit, jusqu'à devenir une entreprise qui est viable. En tout cas, bravo d'être arrivé jusque-là, d'avoir convaincu le jury, tous. Et puis pour vous donner aussi des espoirs dans l'avenir, j'espère que vous pourriez tous avoir le même parcours que le gagnant de l'année dernière qui est Surgisafe avec Thierry Desjardins, lui qui a donc rejoint notre incubateur depuis l'année dernière et donc son projet est vraiment en train de décoller et j'espère qu'il en sera de même pour vous tous. Donc félicitations encore et tous mes vœux de réussite pour l'avenir. Merci. Alors on va parler d'Avitam, qui a reçu le premier prix hier soir à la Nuit Connectée. Et donc j'aimerais que le docteur Attalin nous parle de sa solution, nous la présente, et nous raconte dans quel cadre il a eu l'idée de mettre au point cette solution. Et juste, je précise, c'est le prix d'excellence, on va dire, en fait, de la soirée. Voilà. Bravo encore. Merci beaucoup. En fait, je ne suis vraiment pas tout seul et donc merci pour ce prix d'excellence, ça nous touche énormément. En fait, comme je disais, je ne suis pas tout seul dans cette aventure. En 2009, en fait, cette aventure a commencé. Moi, j'étais interne en médecine. Et donc, il y a mon associé, là, qui est maintenant le professeur Avignon, qui était le chef de service. On avait du mal, nous, en consultation, à récupérer l'ensemble des données de santé de nos patients. On avait du mal, vu qu'on prend en charge les patients qui sont obèses, diabétiques, hypertendus, donc maladies chroniques. On avait du mal, dans un temps de consultation normal, à récupérer l'ensemble des données de santé. Et en fait, Antoine a dit dans le service, mais ça serait bien quand même que les patients puissent, avant de venir en consultation, renseigner un ensemble de questionnaires pour qu'on puisse parfaitement connaître leur état de santé. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai dit oui, moi, Prums. Et en fait, effectivement, on a lancé l'aventure. Au tout début, c'était une association. Puis, il y a eu beaucoup de problèmes. On ne savait pas du tout quel essor ça allait prendre. Et donc, on a décidé de créer une start-up, de changer de nom, d'utiliser le mot Avitam, parce que ça vient d'Ad Vitam Aeternam. Et voilà, donc on a essayé vraiment de faire quelque chose qui soit centré sur la personne. Et donc, pour nous, notre vision, c'est que ce ne sont pas les soignants qui vont changer le monde de demain. Notre vision, c'est que ce soit les personnes. C'était vous, moi, toute personne. On a tous nos qualités, nos défauts, nos problèmes de santé. Et donc, c'est à nous
de prendre conscience de notre propre état de santé pour pouvoir changer un comportement. J'en parlais hier pendant le pitch, mais c'est vrai que beaucoup de maladies chroniques viennent d'une surcharge d'alimentation, un défaut d'activité physique. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de cela, on ne peut pas changer. Voilà. Donc on a essayé de lancer un carnet de santé qui est intelligent, dans le sens où on va reconnaître l'état de santé et on estime être les meilleurs pour connaître l'état de santé, mais profond d'une personne. C'est pas seulement un antécédent, une hypertension, c'est également comment va son moral, son stress, son anxiété, quelles sont ses valeurs de vie, pourquoi il est là tous les jours, quelles sont ses valeurs. Si on veut changer, on est obligé de connaître ce qui nous attire finalement. Donc on a essayé de lancer ça. Maintenant on a presque 1500 médecins qui sont connectés et professionnels de santé qui sont sur la plateforme. On est bientôt à 10 000 patients. On a lancé la semaine dernière notre V2 parce que notre première version avait été difficile à utiliser avec quelques défauts. Et on a mis 2 ans à sortir notre deuxième version qui maintenant est totalement ouverte à toute personne dans le monde gratuitement. Et toute personne peut partager ses données de santé, prendre conscience de sa santé et les partager avec n'importe quel professionnel de santé qui le souhaite, qui pourra lui-même s'inscrire sur Avitam. Et là où on a eu une technologie qui nous paraît être assez innovante, c'est-à-dire que même si votre médecin n'est pas inscrit sur Avitam, vous pouvez quand même lui partager ses données, vos données. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu veux accéder à des données, en fait, le jour où tu t'inscriras sur Avitam, tu auras déjà 50, 100, 200 personnes qui t'attendront sur le carnet de santé. Et donc, tu n'auras plus qu'à taper leur nom et ça sera directement sur ta plateforme. Voilà. Ça a l'air très enthousiasmant. Et c'est quoi la prochaine étape pour Avitam ? Alors, la prochaine étape, c'est de pouvoir insérer plusieurs services à l'intérieur de ce carnet de santé. Donc, ça va être la télésurveillance du diabète, très prochainement, des téléconsultations et ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est une intelligence qui va ressembler un petit peu à l'intelligence qu'a mis en place le réseau Facebook par exemple, qui va pouvoir identifier une certaine population. Imaginons vous êtes assureur ou une mutuelle de santé, et bien, vu qu'on connaît parfaitement bien l'état de santé d'une personne, on ne va pas partager les données de santé avec l'assureur, pas du tout. Mais le but c'est que de pouvoir dire, ben voilà, nous, vu qu'on connaît parfaitement bien l'état de santé, on va pouvoir lui l'informer ou lui donner une information qui est en rapport avec sa santé. Et donc, on aurait le plus haut niveau de spécification d'une personne concernant sa santé. Et c'est ce vers quoi on va aller. Bah, bravo encore. Et merci on peut beaucoup. l'applaudir. Merci. Je vais laisser la parole maintenant à Cleverdoc de Alexis Delemare, qui a reçu le prix spécial Anthony Morel. Bravo à lui. Merci. On peut l'applaudir aussi. Bonjour à tous. Donc, je vais peut-être vous raconter un petit peu comment a commencé Cleverdoc. Je serai assez bref, mais finalement, tout a commencé l'année dernière. J'étais intéressé par l'intelligence artificielle et on commençait à beaucoup parler de reconnaissance d'images. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'appliquer ces techniques de reconnaissance d'images à l'imagerie médicale. Ça vient de mon métier, je suis radiologue. J'ai essayé de me former à l'intelligence artificielle seul, avec les tutoriels, etc. On se rend compte que beaucoup de choses sont possibles en autodidacte, mais finalement, ça prend énormément de temps. Et donc, je me suis dit, on va essayer quand même d'accélérer un petit peu les choses. Et donc, j'ai recherché un partenaire pour m'accompagner dans ce projet. Et finalement, je suis tombé sur mon associé, Sébastien Pouy, qui n'est pas là aujourd'hui, qui tout de suite a été enthousiasmé par l'idée. Et donc, on a commencé ce travail à la base sur un simple projet d'écriture d'articles scientifiques médical, qui était donc basé sur l'analyse d'IRM de genoux. Et puis, en fait, très vite, le courant est passé. On avait tous les deux envie de passer un petit peu à l'étape suivante, le désir d'entrepreneuriat. Et après avoir assez vite soldé le lien d'employeur et avec son freelance, on s'est lancé donc, fin octobre 2017 dans la création de Cleverdoc. Donc Cleverdoc, comme je vous le disais, c'est des solutions d'assistance diagnostique en radiologie. Ça, c'est la base. Basée sur l'intelligence artificielle. Pourquoi je le présente dans cet ordre-là ? C'est pour bien transmettre l'idée que l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi. Et d'ailleurs, finalement,
les technologies utilisées existent depuis 30 ou 40 ans, c'est juste l'apparition de puissances de calcul plus puissantes et de bases de données structurées de grande ampleur qui permettent aujourd'hui d'exploiter au mieux ces technologies. Mais l'idée même, c'est un petit peu ce que je disais hier, ça reste, je suis médecin, c'est donc l'idée c'est de proposer des solutions efficientes qui répondent à des tâches précises, des problématiques précises rencontrées par les médecins, notamment radiologues, et d'essayer d'y répondre avec ces fameux algorithmes, ce terme un petit peu fourre-tout, mais qui est en fait une solution logicielle. Alors, très concrètement, donc, moi j'ai un petit peu expliqué hier, on a fait ça pour détecter des ruptures de ligaments croisés du genou. Alors, certains diront, je sais le voir, c'est vrai que ce n'est pas le diagnostic le plus difficile de la Terre. Sauf que parfois c'est compliqué, et puis ça nous a permis aussi de développer, c'est ça qui est très important également, une nouvelle manière de faire de l'imagerie médicale. On arrive en fait à avoir des pourcentages de confiance. Et ça c'est important parce que, d'une part, on rassure le diagnosticien dans son diagnostic, on rassure ses correspondants en lui disant je suis sûr, je suis pas sûr, et puis on met un pied dans l'imagerie quantitative. Et ça c'est la médecine du futur, puisque quand on arrive à quantifier, on arrive à personnaliser. Quand on a un diagnostic précis, personnalisé, on a un traitement aussi précis et personnalisé. Vous savez sans doute que le sur-mesure est souvent le plus efficace. Donc, premier point, on utilise l'IA pour aider dans le diagnostic et pour mettre un pied dans l'imagerie quantitative. Et puis après, c'est vrai aussi, c'est un peu le sujet qui fâche, mais disons-le, clairement, l'idée, c'est aussi d'aller un petit peu tacler, ou en tout cas aider le praticien dans la manière dont il pose les diagnostics, c'est-à-dire que la solution lui dise « moi je pense qu'il y a une récidive de telle ou telle lésion ». Parce que parfois c'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu compliqué, on a beaucoup d'examens, on est un petit peu débordé. Et si on peut avoir la possibilité d'avoir une solution qui nous donne un coup de main et qui pointe du doigt les examens possiblement pathologiques, c'est intéressant. Donc là on rentre dans une deuxième notion aussi qui va un petit peu au-delà du buzz médiatique ambiant, qui est en fait la hiérarchisation et la priorisation d'interprétation des examens. Ça, c'est aussi ce qu'on fait chez Clever Dog. Merci Alexis, je vais être obligé de vous couper. Voilà. En fait, vous êtes tous des innovateurs et donc vous trichez tous. Je m'en suis rendu compte déjà à plusieurs reprises. Donc quand je vous donne un petit créneau, il ne faut pas trop déborder. J'ai remarqué que c'est une tendance très forte chez les start-upers. Donc merci encore. On a été très sage hier, c'est pour ça qu'on se rattrape aujourd'hui. C'est vrai. Encore Merci un grand tous. bravo, on peut l'applaudir. Désolé. Merci beaucoup. Oui, parce que je pense aussi à nos autres start-upers que j'aimerais vraiment que le public découvre. Donc je propose la parole à Link for Life, au docteur Yannick Walrave, et je vais prendre des précautions. On va faire une prévention. Est-ce que tu peux, s'il te plaît Yannick, présenter ton activité en quelques mots et ensuite nous dire, parce que vous êtes quand même plusieurs médecins à vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, nous dire comment est-ce que c'est facile, est-ce que c'est naturel comme transition et est-ce que c'est à recommander à d'autres médecins. Merci beaucoup. Merci. Merci pour le prix d'hier soir et puis pour ce congrès qui est très sympa. Donc, moi, je suis anesthésiste et le cofondateur est chirurgien, orthopédiste. Et en fait, l'idée est venue de faire une plateforme de suivi de patients parce qu'il y a quelques années, il n'y avait rien du tout sur le marché. Et à part l'appel à J1 des patients qui sortaient à la maison après avoir été opérés à l'hôpital, on n'avait plus de data, plus de données. On n'avait rien entre le J1 et puis la consultation à 3 mois ou à 6 mois. On est parti de ce constat-là et l'idée, ça a été de faire une solution via une application smartphone et une plateforme web pour les soignants de suivi de patients une fois qu'on a fait un soin à domicile à l'hôpital dans un établissement de santé ou même en cabinet, que ce soit chirurgical ou autre d'ailleurs, et d'avoir en fait de la data et puis du retour patient au fur et à mesure des jours qui passent après le soin. Notre solution elle est innovante dans le sens où on va aussi faire intervenir les paramédicaux qui vont intervenir chez le patient. Donc on va pouvoir demander à une infirmière libérale de faire un soin de cicatrice, puis derrière elle va nous remonter des informations par exemple sur cette cicatrice. Est-ce que le patient a de la fièvre? Est-ce que la cicatrice coule? Voilà, donc tout ça c'est des informations qui sont très importantes pour nous. Ça nous permet de dépister précocement des éventuelles complications post-opératoires ou post-intervention
et donc d'essayer d'intervenir en amont avant qu'elle ne devienne vraiment grave. Donc voilà, ça c'est pour notre plateforme. Et donc pour ta question, Frédéric, c'est très intéressant de faire un petit peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc les études de médecine sont longues. Voilà, donc ça fait déjà 10 ans qu'on était tous les deux dans la médecine. Et oui, donc c'est très intéressant de faire un petit peu autre chose. Ça nous ouvre l'esprit, ça nous fait rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés si on n'avait pas fait de l'entrepreneuriat. Et donc c'est un exercice qui est très très intéressant et très enrichissant. Merci. Et je précise aussi que tu as reçu 2 prix supplémentaires hier soir. Un prix du cabinet branché, que j'appelle s'ils sont présents dans la salle, et un autre prix du 27 Delval. Donc un grand bravo encore à toi. On peut l'applaudir. Je vais laisser la parole maintenant à Joël Mercier de StarMed Hémostatique, qui a reçu également un prix d'Interpro Santé UPE 13, que j'appelle si Valérie Cohen est présente dans la salle. Non. Alors je n'aurai pas de tuteur pour limiter le temps, et je suis désolé parce qu'il nous reste vraiment très très peu de temps. Juste après, on a 2 sessions qui sont extrêmement intéressantes, mais qui vont commencer pile à 14h30. On a une session du Technion, et on a une autre session du symposium France AVC French Road. Donc il faut vraiment qu'on soit dans les délais. C'est le petit challenge que je vous donne. Alors pour faire face aux blessures de guerre sur les champs de bataille, on utilise des hémostatiques. Et j'ai ramené dans mes bagages d'Irak une poudre hémostatique qui est à base d'amidon, de pommes de terre, et qui permet d'arrêter d'une façon très rapide les saignements qui sont violents. Et donc, les Américains et les Allemands que je connaissais là-bas, ils m'ont dit tu veux être à la retraite maintenant, tu peux créer une start-up en France et diffuser ces produits en France, parce que la France est un pays trop compliqué pour nous. Et donc, je suis arrivé et j'ai créé, à 60 ans passés, une double start-up, puisque les start-up, c'est pour les jeunes de 30 ans. Alors, comme j'en ai plus de 60, j'ai créé une double start-up. Et donc, si vous voulez, ces produits sont diffusés, de classe 3, sont diffusés dans les blocs opératoires. Donc, on a fait des essais, puisque ma femme est médecin anesthésiste, on a fait des essais à la PHM. Les produits ont trouvé un intérêt certain auprès des chirurgiens. Et puis, nous avons avancé un petit peu plus loin dans nos recherches, puisque, si vous voulez, ayant travaillé en zone de guerre pendant 15 ans, on a voulu développer un boîtier qui s'appelle Demobox, qui est une boîte qui permet, si vous voulez, les interventions primaires dans le cas du plan blanc, et qui est composé, si vous voulez, donc de cette poudre hémostatique, mais également d'éléments complémentaires qui sont un garrot-tourniquet qu'on utilise sur les champs de bataille, un bandage israélien et différents accessoires qui permettent l'intervention primaire. Parce que lorsque vous avez un attentat, les véhicules ne peuvent pas forcément accéder, si vous voulez, au site de l'attentat. Et puis vous avez un secouriste qui a un gros gabarit, qui a un sac de 50 kilos et qui va sur le lieu du sinistre, mais les secouristes qui sont avec lui ne sont pas du tout équipés. Donc on a créé cette boîte pour dire, eh bien, chaque secouriste pourrait s'égayer dans la nature et intervenir directement auprès du blessé pour pouvoir rapatrier ces blessés de la zone rouge vers la zone jaune, où ils pourront être pris en charge donc par un centre opérationnel, par un hôpital, et transmis directement sur l'hôpital pour une opération ou pour régler le problème. Il est bien certain que tous les médecins le savent, tous les urgentistes le savent. Si vous voulez, on a 15 minutes pour arrêter un segment. Passé ces 15 minutes, les chances du survie d'un blessé passent de 90% à 18%, ce qui est colossal. Et donc, c'est le but, si vous voulez, que nous avons mis en créant cette boîte. Bravo, en tout cas, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Je vais laisser maintenant la parole à Sophie Chapuis de Yoftalmo, qui a également été récompensée, qui a reçu le prix spécial du groupe Elson. Si un représentant du groupe souhaite nous rejoindre. Vous pouvez rester assise, vous pouvez je ne vais pas rester assise avec mon partenaire debout. Donc voilà, je vais être très bref, parce que sinon mon voisin de droite ne va pas pouvoir parler. Donc Yoftalmo, c'est une plateforme de télé-expertise en ophtalmologie. Moi, je ne suis pas docteur en médecine, je suis docteur en biologie simplement. Mais par contre, heureusement, j'ai un docteur quand même avec moi qui a eu l'idée de ce projet, qui est né en 2015. C'est un chirurgien ophtalmo qui est basé à Toulon. Donc c'est vrai que vu que j'adore la mer, ça m'a fait démarrer dans ce projet. Moi, je les ai rejoints en 2016.
Et donc aujourd'hui, on a une première mission qui est effectivement le dépistage de la rétinopathie diabétique, en désengorgeant les cabinets d'ophtalmo et en faisant intervenir les orthoptistes. Et puis, on est en train de mettre en place le renouvellement de lunettes. Et je vous rappelle qu'on est toujours en offre de cadeaux aujourd'hui avec une ouverture de notre capital auquel vous pouvez tous participer. Voilà, je vous remercie. Alors, un dernier mot quand même. J'ai été très, très touchée, effectivement, d'être lauréat et coup de cœur du groupe Elsan, avec qui, je le répète aussi, j'espère que ça sera la mise en place d'un long partenariat, parce que pour nous, ça serait un développement potentiel très important. Merci. Un grand bravo, en tout cas. Et qu'est-ce qui a été un des critères de choix pour le groupe en termes de récompense ? Je pense qu'il y a eu plusieurs critères. Le projet était intéressant puisqu'on en voit une centaine à peu près par année. Et du coup, après, on décide, justement, selon certains critères, d'aller un peu plus loin avec certains d'entre eux. Pour nous, il y a plusieurs éléments. D'une part, tout ce qui est lié à la télémédecine, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et dans un groupe de cliniques privées, aujourd'hui, il faut travailler à la fois la rentabilité, tout le monde le sait, mais la démarche qualité. Les parcours de santé, aujourd'hui, c'est très important pour nous, puisque l'idée, c'est quand même de pouvoir travailler dans des territoires et créer des parcours entre professionnels de santé, que ce qu'ils soient médicaux ou paramédicaux. Et donc l'objectif, c'est aussi de se dire que quand on a un patient, il faut savoir l'aiguiller sur l'ensemble des étapes de la chaîne. Voilà. Et donc ça, c'était très important pour nous. Puis l'ophtalmo, c'est une des spécialités où on a quand même des centres d'excellence en France, à Nantes, à Saumur ou à Poitiers, donc c'était important. Voilà. Merci beaucoup. Bon, bravo. Merci. Et pensez aux cadeaux. Merci. Et je vais laisser la parole à Pharma Express de Jordan Cohen. Bonjour, je vais appeler Benoît. Qui a été, voilà, merci de préciser, qui a reçu un prix spécial de Delta Assurance également. Donc rapidement, oui, Pharma Express, c'est un service de livraison de médicaments à domicile. On est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 dans la majorité des villes de France, Paris, Lyon, Marseille. On a signé plus de 500 pharmacies à ce jour, où on peut opérer la livraison de médicaments avec et sans ordonnance, donc en express. Et donc on a reçu le prix Delta. On est ravis, on va être accompagné par Delta justement sur tous les nouveaux services qu'on va pouvoir apporter aux clients de Delta. Voilà. Je laisse la parole à Benoît peut-être. Grand plaisir. Quelques mots, juste dire qu'ils sont tout bons. Jordan, Théo, Eli, ils ont une belle équipe. Ils sont très très bons. Ils sont frais. Ils ont une niaque pas possible. Leur idée, je la trouve brillante. Cette idée de réinventer la relation entre le pharmacien et le patient. Ça traite des sujets pour les personnes âgées, les déserts médicaux. Donc c'est vraiment top. Et puis voilà, ils sont en train de l'exécuter à merveille. Et voilà, ça c'est bien. Et puis pour nous, très clairement, ça nous intéresse pour notre business à nous aussi. Je pense qu'on a de belles choses à faire ensemble. Bravo les gars. On est ravis. Merci beaucoup et un grand bravo à lui. Merci. Et j'aimerais appeler ici Aya Consulting. J'aimerais appeler Philippe Salfati, s'il est présent. Merci. Parce que hier, vous n'avez pas eu l'occasion de pitcher, on va dire. Donc vous avez remis également un prix à l'ensemble des lauréats. Ouais. Et j'aimerais que vous puissiez présenter ce prix ici. Merci. Très bien. Bonjour à tous. Philippe Salfati, je suis membre de Tefun, Aya Consulting, membre de Tefun Group, qui est un groupe israélien implanté à Tel Aviv, qui a une expérience de 35 ans, accompagnant les startups, qu'elles soient MedTech, Digital Health ou Biotech. Donc on est implanté dans 20 pays et nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir contribuer à cet événement et de récompenser à notre façon les gagnants d'hier et d'aujourd'hui et de demain, en leur offrant bien évidemment pour le vainqueur une journée d'accompagnement et pour les autres participants des rendez-vous qu'on prendra avec vous, si vous le souhaitez bien évidemment, pour discuter d'une problématique particulière. Ça peut être de la levée de fonds, à la structuration, à la compétence, aux clients, en fonction de vos besoins. En tout cas, nous, on accompagne les startups depuis la création, même avant la création, parce qu'on récupère de l'IP et on monte les équipes, et on lève de l'argent et on met sur le marché public jusqu'à l'IPO, comme disait le marché public. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Encore un très très grand bravo à vous tous. Vous avez beaucoup de courage et beaucoup de patience de m'avoir supporté pendant le jury. Désolé pour le temps, mais je vous invite maintenant à accueillir la prochaine session qui est tout simplement passionnante. Et donc, à très bientôt et très bon après-midi. Merci.